Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la suite de cette série sur Electron. Aujourd'hui, nous allons tout simplement voir comment utiliser justement les API Node.js dans le processus de rendu. Donc, par exemple, nous souhaitons intégrer jQuery au projet. Eh bien, la solution la plus simple serait de télécharger jQuery et de l'intégrer au projet. Mais il y a une autre solution plus simple et qui a plus de chances de marcher. Il s'agit tout simplement de faire cette commande, la commande npm install jQuery. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, npm, lui, donc Node.js, va se charger tout simplement de traiter jQuery. Donc, après, l'on pourra faire window, non, pas ce window là, window $, égale window.jQuery égale require jQuery. Donc, que fera ce code? Eh bien, ce code va tout simplement définir le symbole $ qui est très utilisé par jQuery, ainsi que le jQuery. Mais le jQuery, lui, sera surtout utilisé à des fins de compatibilité. Parce qu'il se peut que vous intégriez d'autres projets qui justement utilisent soit ce symbole, soit jQuery. Et comme généralement la plupart des librairies utilisent jQuery, il est préférable d'aussi l'ajouter. Donc, vous avez aussi pu le remarquer, entre-temps, j'ai aussi placé un style.css. Alors, c'est comme dans un HTML basique, l'on peut appliquer tout simplement des styles. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Donc là, par exemple, nous souhaitons chercher des fichiers dans un dossier, par exemple dans un dossier nommé data, et nous souhaiterions faire en sorte d'afficher ça dans une liste. Donc une liste simple, donc annuelle. Et puis donc, cette UL, on va tout simplement lui affecter un ID, et l'ID, ce sera tout simplement data. Donc, dans ce data, l'on souhaite tout simplement faire en sorte d'afficher tous les fichiers qui se trouveront dedans. Et donc, pour ce faire, il va falloir jouer un petit peu avec le processus de rendu. D'abord, pour commencer, il nous faudra intégrer le module fs, donc fs pour file system, donc égal require fs. Donc, à partir de ce module, on va pouvoir faire diverses fonctions. Donc, par exemple, l'on va pouvoir lire des fichiers, créer des fichiers et même voir tous les fichiers qui se trouvent dans un dossier. À partir du moment où l'on a la permission de lire ce fichier. Donc, pour commencer, il nous faudra faire readdir, donc suivi du chemin du dossier. Donc, le chemin, ce sera tout simplement le dir name plus le chemin du fichier que l'on souhaite appliquer. Donc, pour nous, ce sera le dossier data. Et ensuite, il nous faudra utiliser un callback. Node.js utilise le principe d'asynchronisation. Alors, c'est-à-dire que tout sur Node.js sera principalement asynchrone. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que ce soit asynchrone? Eh bien, ça veut tout simplement dire que il voudra lire les fichiers, mais sans bloquer le programme tout entier. C'est-à-dire qu'il va placer cette lecture du dossier à un sous-processus. Et nous, il nous faudra modifier via ce sous-processus. Donc, comment accéder à ce sous-processus? Tout simplement en utilisant un callback. Alors, un callback, c'est tout simplement une fonction. Et donc, cette fonction, on va mettre la variable R, qui sera tout simplement une erreur Node.js. Et il nous faudra aussi mettre la variable files. Ce sera tous les fichiers qui sont chargés. Donc, ensuite, on va faire une petite vérification. If R
n'est pas égal nul, alors on va faire un console.log de l'erreur. Et l'on va aussi arrêter le programme. Donc pour arrêter le programme, il nous suffira de faire simplement un return. Donc il nous faudra faire un files.forEach et donc là on aura une autre fonction, hop, et avec cette fonction on utilisera jQuery pour faire en sorte que data append un nouveau lit. Donc ce qu'on va faire, c'est que l'on va faire en sorte que son texte ce soit tout simplement le fichier. Donc pour récupérer le fichier, il nous faudra dans notre fonction ajouter file. Et donc on pourra afficher le fichier. Donc une fois que tout cela sera fait, eh bien normalement, si l'on redémarre le programme, il devrait nous afficher bonjour. Et donc pour chaque fichier, il faut nous faire ça. Par exemple, si je crée un autre fichier au revoir, eh bien, il nous affiche au revoir et bonjour. Mais si par exemple, je retire le fichier bonjour et que je recharge, le fichier bonjour a bel et bien disparu. Et donc, comme vous avez pu le voir, les librairies Node.js marchent très bien et elles peuvent facilement entrer en lien avec justement jQuery. Donc, comme vous avez pu le voir, le processus de rendu a pu tout simplement exécuter du code avec le système de fichiers. Donc, ce qui est très puissant, puisque normalement, un navigateur web n'a pas l'autorisation de faire ça, il ne peut même pas, mais étant donné que Electron, lui, utilise justement Node.js, lui, a la permission. Eh bien, c'était tout pour ce petit tutoriel, et donc, on se retrouve au prochain épisode, et ciao!